Salut YouTube! On va découvrir Gloomtown. Bloomtown même. Vu que ici on a le Gloom. Mais c'est Bloomtown. Hop. Ok. Ah bah c'est bien. C'est parfait. On peut y aller. Nous allons découvrir ça. Niveau de difficulté. Facile bien sûr. Non. En normal. Comme toujours, je vais monter un peu le son chez vous. Voilà. C'est parti. Emily! Chester? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand qu'on arrive? J'en sais rien. Alors arrête de réveiller les grands avec des questions stupides. T'es même pas grande? Maman c'est une grande, pas toi. Bah cet été, tu devras me considérer comme une grande. Maman a dit, quand vous serez chez papy, il faudra obéir à Emily. Papa dit qu'on est pareil. Et si maman n'avait pas fichu papa dehors, on serait pas obligé de venir passer tout l'été ici. Alors. Donc j'ai encore fait ce rêve avec les dragons, les arbres qui parlent et les doigts volants, que des trucs flippants. Les doigts volants? Laissez-nous. Tu penses encore au départ de papa? Pourquoi nous a-t-on envoyé dans ce trou paumé? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi il est parti, mais on ne sait pas pourquoi nous, on part. Donc on va poser cette question-là pour en savoir plus. Bah maman a beaucoup de travail. Travaillait déjà avant, et ça se passait pas comme ça. Ouais, mais papa était encore là. Ah, on doit tout dire, ok. Bon bah du coup, est-ce que tu penses au départ de papa? Emily, arrête de regarder dans ma tête. Avec papa, on avait commencé à apprendre à parler aux poissons, pour qu'ils nous racontent les secrets des trésors de l'océan. On allait devenir riche, c'était le bon plan. Il était gentil. Je voudrais bien qu'il revienne. Moi aussi. Ouais, le rêve avec les dragons qui parlent et tout là. Ah, t'es une folle dingue, je l'ai toujours dit. Je suis pas folle dingue. Bah, pourtant, c'est ce qu'il a dit le docteur. Non, il a pas dit ça. Et puis, il était débile ce docteur. J'espère que Papy Cooper a le sommeil profond. Pas sûr que t'apprécies que tu le réveilles toutes les nuits avec tes hurlements. Et comment Papy Cooper à ton avis? Bah, doit être vieux. Non, tu crois? Doit être ronchon et tout ridé. Et puis il doit ressembler à maman. Et je suis sûr qu'il tape sur tout le monde avec sa canne. Comme font tous les petits vieux, hein. Comment qu'ils sont devenus vieux d'abord? Ils ont dû naître comme ça. Nous on tiendra jamais comme ça, c'est pas possible. C'est vrai quoi. J'ai jamais vu personne que je connais devenir vieux. Ni toi, ni maman, ni les voisins. Donc on a déjà dit, tu pourrais réfléchir à ce que tu pourrais faire pour t'occuper une fois là-bas. Ah ouais, je vais m'éclater. Ça me dirait bien de construire une cabane. Oh, si un château d'eau, je grimperais tout en haut. Effectivement. T'as déjà tout prévu, Chester. Et ouais. Et toi alors? Tu vas passer tout l'été dans ta chambre avec le nez dans tes bouquins? Ah, on a une lectrice ici. On a une lectrice. Les livres c'est cool. Et c'est toujours mieux que tes BD de super-héros pourris. Ah, on a une vraie lectrice là. C'est parce que tu rates. Mais peut-être que si t'en lisais, on pourrait discuter plus de 2 secondes à propos de quelque chose. Alors parfois j'ai du mal à trouver assez d'énergie pour sortir du lit. Mais ça c'est normal, c'est parce que t'es une folle dingue. Peut-être. Mais j'ai pas envie de me laisser faire pour autant. Prends un bâton et tape sur les buissons, ça marche bien avec moi. Bien une solution de garçon ça. Oh, le jugement. Ouais, je crois qu'on arrive. Bloomtown, 5 minutes d'arrêt. Sale gosse. Nous y sommes, on descend. Nous voilà arrivés à Bloomtown. Ouah, on est arrivé. Ça y est, on a posé le pied sur cette terre encore vierge de toute civilisation. Notre expédition a commencé. L'expédition 33? Tout est lié. T'es obligé de faire ton blaireau? T'es obligé de faire ta lourdingue? Ah, Chester. Ah, oh merde. Alors. Le niveau de connaissance d'Emily l'aide à répondre aux questions des adultes. Le niveau de charisme lui permet d'amadouer les gens et de les influencer en discutant. Alors, de mémoire, hein, dans absolument tous les jeux, le charisme c'est hyper bien. Niveau de courage d'Emily l'aide à prendre les décisions et à courir des risques. Et le niveau de compétence d'Emily l'aide à effectuer certaines actions avec plus de facilité. Eh bien, je ne sais pas.
Je ne sais pas trop. Moi, j'ai bien envie. Elle a l'air d'être bien dans la connaissance. C'est quand même quelqu'un qui lit beaucoup. Elle a l'air d'avoir quand même un peu de charisme au niveau de ses réponses et tout. Le cran, on sait pas. Et le savoir-faire, bon. En vrai, j'ai envie de mettre ça. Voilà. J'ai envie de la mettre un peu débrouillarde et tout ça. Ça me paraît pas mal. On va voir. Eh, salut! Il est vachement jeune! Papy, t'es un vampire! Je te l'avais dit qu'il fallait prendre des pions en bois! On se calme, Van Helsing. Salut! Je suis pas votre grand-père, hein, mais je... Où tu l'as caché? Pas question que je paye une rançon. J'ai pas un sou, de toute façon. Excuse-moi, mais saurais-tu où je pourrais trouver Monsieur Cooper? Il est censé venir nous chercher. Et il est occupé. Donc je suis venu à sa place. Je m'appelle George, au fait. Et vous devez être Emily et Chester? C'est ça, ouais. Eh ben, montre-le nous, ton village des damnés. Ou alors on pourrait gagner du temps. Pousse-nous direct dans ta fourgonnette noire. Hein? Mais Bloomtown n'est pas un village. Et c'est pas ce que t'imagines. De toute façon, on va y aller à pied. Ah, désolé, il a passé les 2 dernières heures du voyage sans dire un mot. Il a besoin de se rattraper en racontant n'importe quoi. Alors, d'où venez-vous? Chicago. Ah! M'étonnerait qu'il y ait grand chose de bien intéressant pour vous par ici du coup. Voyez donc sur votre gauche, le lavomatique et les bains publics. Le haut lieu des faubourgs. Ok, on est dans un trou. Oh, il traverse au rouge, délinquant! Ah mais non, c'est rouge pour les bagnoles, j'ai rien dit. Oh, regarde, il y a un chien! Ouais, trop la classe. Y'a pas que ça non plus à Bloomtown, c'est juste les faubourgs. La ville a tout de même autre chose à offrir. Et même un ciné un peu plus haut. Ah, c'est déjà mieux. Merci, Jérémy. Moi, c'est Georges. Gérard? Continue comme ça et tu vas très vite te retrouver sans aucun pote, gamin. Il répare sa boîte aux lettres. Monsieur Cooper? Oh, foutu machin, foutu boîte. Veux jamais. Ah, salut Georges. Vous êtes? Bah je rigole. Merci Georges, tu peux y aller. Oh, Monsieur Cooper, à la prochaine vous deux. Et salut papy. Bah t'imagines pas? Non, j'imagine rien du tout. Je suis très occupé, donc j'ai pas le temps d'imaginer quoi que ce soit. Dans la maison, tout. Alors déjà, on est face à quelqu'un qui n'aime pas l'imagination, visiblement. Pour les enfants, étant donné que vous allez habiter chez moi, vous allez devoir obéir à mes règles. J'ai mon bidon qui fait grouc. Ouais, je mangerais bien quelque chose, moi aussi. Oh, bon, eh bien, allez voir dans la cuisine et trouvez-vous quelque chose à manger. Eh, Emily, il paraît qu'il y a plein de secrets dans cette vieille maison. Par où on devrait commencer, à ton avis? J'ai l'impression de commencer à fouiller partout. Eh, il y a un gros jardin derrière qui aurait bien besoin d'un petit genou motivé armé d'une pelle. Demain, on verra si t'es doué pour creuser. On ne touche à rien sans ma permission. Ok. Nous voilà chez Grand-Papy. Nous devons trouver un hamburger. Eh bien, je le vois déjà. De mes yeux vus. Alors. Non, ça, c'est les paramètres, on s'en fout. Donc, dans l'inventaire, on a des matériaux, des graines, de l'engrais, des livres, des objets de quête et des objets. On n'a rien. Ah, lui, il a les crocs de Chicago. Ah ouais? Et une... Comment ça, une Winchester? Ah, c'est la puissance de son imagination, j'imagine, parce que là... on a donné ça à un enfant, c'est une blague. Oh putain, il y a de la pêche. La Bloompédia. La pêche. La cuisine, le bricolage, le jardin. Ouah, il y a tellement de trucs, il a l'air bien ce jeu. Alors, qu'est-ce que c'est? Regarde Emily, papy a le même téléphone. Tant de possibilités. Regarde Emily. C'est la marque de la taille de maman à 12 ans. T'es au-dessus de cette marque maintenant. Mais un jour, je serai plus grand que vous deux.
Maman ne parle pas trop de son enfance. Je crois que c'est parce qu'elle était barbante. Je sais pas. Peut-être qu'on va le découvrir. J'en ai pas trop fainéant. Très bien. Eh papy, y a quoi derrière cette porte? C'est là-dedans que j'enferme les petits fouineurs. On peut regarder alors. Vous êtes aussi têtus que votre mère, tous les deux. Pas vraiment la réaction que j'attendais. Si vous êtes bien sage, je vous montrerai ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais. Minute. Être sage, c'est super dur. Ah. Vous allez arrêter ça? Hop. 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 Les infos sont terminées. Il ne passe plus que les pubs et du téléachat. Ah merde, je croyais que c'était quelqu'un qui disait ça. Sacré papy, quel plaisir de le voir. Ah ouais non, il a l'air bien le papy. Laisse le vieux crouton se reposer, arrête de faire l'andouille devant la télé. Oh, on peut téléphoner. Ouche de balai. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Bon tiens, on va composer un truc au pif. Ah, on peut téléphoner à maman? Maman n'est pas à la maison. Elle est au travail. J'arriverai peut-être à la voir plus tard. Mr. Lovely. C'est occupé. Le musée de Bloomtown. Allô? Musée de sciences et d'histoire Brian Welch de Bloomtown. Que puis-je pour vous? Quelle est la spécialité de votre musée? Nous nous considérons comme un musée généraliste. Mais nous nous intéressons tout particulièrement à la paléontologie et la peinture impressionniste. Alors la paléontologie, ça m'intéresse. Nous collectionnons également l'artisanat amérindien. Nous sommes toujours preneurs de nouvelles pièces. Pourriez-vous venir nous chercher notre grand-père? Cherchez notre grand-père s'il vous plaît, c'est un authentique fossile. Je vais d'abord voir c'est quoi la proposition. Je vous écoute. Mon collègue et moi-même souhaiterions vous proposer une exposition unique. Une œuvre majeure du grand artiste Chester. Allez vous faire voir chez les Grecs. Moi je crois que je m'en vais. J'ai envie de tester. Allez, c'est parti. Let's go, c'est une réussite. Bah je brûle d'impatience, de quoi s'agit-il? Un dinosaure vivant. Dinosaure vivant? Je crois pas à mes oreilles. Quelle percée scientifique! Cependant, vous faites peut-être erreur ou... Pardonnez-moi, mais je vais devoir m'assurer de vos connaissances. Concernant la morphologie et la physionomie de ces anciennes créatures. Expliquez-moi donc comment est né votre dinosaure. Bah, il est sorti d'un œuf, tiens. Oui, c'est exact. Mais il ne s'agit peut-être que d'un coup de chance. Je vais donc vous poser une autre question. Ah mon coco, les dinosaures, attention. Hein. Pouvez-vous me donner le nom d'un dinosaure doté du plus long cou? Parmi les espèces connues, il s'entend bien évidemment. Alors... Le Bronto. Diplodocus, stégosaure. Non, stégosaure a pas un très long cul. Long cul, pardon, my bad. Le Diplodocus, oui. Mais Brontosaure aussi, hein. Mais si je dis Bronto, comme ça va pas passer. Donc je vais dire Diplodocus. Je pense que je peux vous croire. Je suis impatient de découvrir votre pièce. Mais étant donné qu'elle est vivante, nous allons devoir aborder l'aspect éthique de la chose. Il va y avoir des conférences scientifiques, des émissions télévisées. Oh, voilà que je m'emballe. Achetez donc nous voir au plus vite. Je suis impatient de faire votre connaissance et celle de votre dinosaure. Let's go! Un instant, il y a autre chose. Une œuvre du grand artiste Chester. Lavoisier, Chester Lavoisier. Oh, il s'appellera... Oh, Saké. Saké. Son nom ne me dit rien, mais peut-être pourriez-vous me rappeler à quel courant artistique le maître Chester appartient. C'est un impressionniste. Let's go. Excusez-moi d'insister, je vais devoir m'assurer de vos compétences dans le domaine de l'art. Quelles sont les caractéristiques du courant impressionniste?
Putain, je sais plus, je crois que c'est... L'impressionniste, c'était quoi? Non, par contre, la négligence, non. La beauté prime par-dessus tout. Je crois que ça doit être ça. Bien, bien. Et dites-moi, à côté des tableaux, de qui songeriez-vous à accrocher des œuvres de votre impressionniste? Bosch, ça me dit rien. Dostoevsky, je sais pas. Bah, Manet. Je pense que je peux vous croire. Je suis impatient de découvrir votre pièce. Il s'agit bien d'un authentique chef-d'œuvre impressionniste, nous pourrions véritablement créer l'événement. Des invités venus des quatre coins du pays, des journalistes, la télévision, voilà, je m'emballe. Passez donc nous voir plus vite. Je suis impatient de faire votre connaissance et de découvrir votre tableau. Oh, let's go. Et Manet, c'était du pif, hein. Mais ça me disait quelque chose. Let's go, trop en connaissance. Le pauvre qui pense faire affaire. Ah oh, il va être dégueu. Y'a autre chose? Non, au revoir. Parce que, allez, non, allez vous faire voir chez les Grecs, après, non. On s'est déjà bien amusé. Faut interroger Papy. Demander à Papy. On va se faire un hot dog, déjà. Regarde, un hot dog! Moi qui avais peur qu'il y ait avec des brocolis à manger ici, ou des trucs de vieux. Tu le veux? Ouais, je crève de faim. La recette de la tarte spéciale de maman. Tout le reste, c'est des recettes au vin. N'ouvre pas le réfrigérateur pour l'instant. Merde, c'était la voix du papy. N'ouvre pas le réfrigérateur pour l'instant. Voilà. Hamburger a l'air délicieux. Est-ce que papy sait cuisiner? Bon, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de vous installer à l'étage. Choisissez-vous une chambre. Et baladez-vous où vous voulez. Il n'y a pas eu d'enfant ici depuis que votre mère a terminé ses études. Alors vous allez devoir faire un peu de ménage. Et aujourd'hui, j'ai pas mis le pied dans ces chambres depuis longtemps. Il doit y avoir une sacrée couche de poussière. Encore une règle. À 10h du soir, je veux tout le monde au lit. Je suis plutôt jeune, hein. Je veux pas avoir à vous courir après en pleine nuit. D'accord, papy. J'ai reçu un cheeseburger. Où peut-on trouver des tableaux à Bloomtown? Pourquoi tu veux savoir ça? Au musée, chez le prêteur sur gage ou chez Vieux Ed. Sinon, tu peux toujours prendre un truc toi-même. Merci, papy. Et où trouver des dinosaures? Quel âge crois-tu donc que j'ai? Tu peux t'en acheter un en jouet ou aller à la bibliothèque pour parler de ça avec Madame Gray. Ok, on a demandé à papy. Donc dans le journal. Oh, on va lui ramener un jouet, il va être deg. Habiter à l'étage, c'est trop cool. Je prends la chambre au bout du couloir. Si tu veux. Pauvre nouille. Tu seras juste plus loin de la cuisine. Et comme par hasard, on a la chambre où c'est écrit Keep Out, genre. Waouh, en dépit d'horaires de travail décalés, tout ce petit monde a réussi à tenir pour prendre des photos de famille, c'est fou. Ah, c'était pas la même époque, hein. Verrouillé, je peux pas m'installer dans cette chambre. C'est verrouillé. Un autre mystère de Bloomtown ou juste un placard? Tout va bien pour toi? C'est trop super ici! Pas question d'échanger. Ah. Un disque. Ah, mais qui avons-nous là? Sinatra, Benny Goodman. Ah! Ces vieux disques pourraient certainement aider à égayer cet été. Je pense que je vais légèrement épicer cette collection. Faudrait juste que je trouve une boutique. Pour les écouter si j'arrive à remettre en état le tourne-disque. Interroger papy. Le balai. Regarde à toi, poussière. Bon, ça c'est fait. C'est quoi ça? Tu peux pas faire ça maintenant. D'accord.
C'est un véritable petit atelier. Avec le savoir-faire adéquat, on devrait pouvoir bricoler n'importe quoi ici. Ok. Jolie vue. Le cadre idéal pour bouquiner. De vieux cahiers, du papier à lettres, des babioles. Une photo. Il y a une cabane, des adolescents et un chien. Notre nouveau quartier général. Ça doit être chouette d'avoir sa propre cabane. J'aimerais en avoir une aussi. Ah, de 11 centimes. C'est pour le dinosaure. Photo du coffre. Nouvel objet de quête. Un écran de fumée. Faut que j'aille demander à papy. Ah, on peut courir. Alors. Bye. On va dormir maintenant, là? Je sais pas si j'arriverai à m'habituer à cet endroit. Je préférerais tellement m'allonger sur mon lit à la maison. Maman est vraiment une égoïste. Elle nous envoyait ici à cause de son travail. Hein, c'est ça, ouais. Déjà que papa nous manque. Mais je préférerais être triste à la maison qu'ici. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici pendant tout l'été? Je vais me débrouiller. Si ça tourne mal, j'économiserai pour prendre un billet de bus et rentrer à la maison. On va faire pour tirer parti au mieux de cet endroit. Essayer de faire un peu plus connaissance avec papy. Il est peut-être pas si méchant que ça. Bon, il a l'air sympa, le papy. Non. Oula. Oh là. Bonjour, Emily. N'aie pas peur, tu es en train de dormir. Je suis Lucifer. Enchanté de te rencontrer. Vous allez me courir après et essayer de me manger toute crue? Ou bien est-ce que vous allez imiter toutes les personnes que je connais pour me balancer à la figure à quel point je suis quelqu'un d'horrible? Ni l'un ni l'autre. Tu devrais regarder un peu moins la télévision et probablement consulter un psy. Il se trouve juste que tu as atterri dans un endroit fort dangereux. Bloomtown est menacé par les démons. Bah, j'espère qu'il y a une église quelque part en ville. Et donc, quel rapport avec moi? Je pense que tu peux sauver tout le monde. Je vais t'accorder le pouvoir de le faire. Vous disposez déjà de ce pouvoir, pourquoi pas le faire vous-même? Alors j'aurais bien aimé, mais là je ne peux pas quitter cette pièce. Je me chargeais autrefois de préserver la paix dans cet endroit, mais j'ai été victime d'un complot ourdi par de vicieux malfaisants. Et je suis désormais emprisonné par-delà la réalité et l'envers-monde. C'est pourquoi je souhaiterais te proposer un pacte. Tu obtiendrais le pouvoir d'un démon gardien personnel, et en retour, t'occuperas de sauver la ville des démons. Ma ville est une noble cause et c'est aussi un rêve, ça ferait de moi une héroïne. Je pense pas pouvoir faire confiance à un type qui s'appelle Lucifer. Un pacte c'est quelque chose de sérieux, hein, je veux pouvoir l'examiner en détail. Vous êtes peut-être un escroc. Ouais, je pense pas pouvoir faire confiance à un mec qui s'appelle Lucifer en fait. Tôt ou tard, tu te rendras compte de quoi je parle et tu changeras d'opinion. Je te souhaite de bonnes vacances d'été. Essaie de rester en vie jusqu'à notre prochaine conversation. Oups. J'avais encore jamais eu de conversation de ce genre dans un rêve. Pourquoi n'ai-je pas accepté de signer ce pacte? C'est vrai que je passais à côté d'une belle occasion? Bah, c'était juste un rêve. On se réveille! On se réveille! Allez debout, Emily! T'as bien dormi? Viens, on va être honnête avec papy. S'il y a bien un truc dont il faut avoir peur ici, c'est de moi. Tu peux me croire. Je travaille pour toi et ton frère. Deschamps, je t'attends en bas. Super. Donc en fait, le truc, c'est qu'on aurait pu complètement faire autre chose. Et on a été dormir par erreur. Bon, écoute, c'est pas grave. Au secours, au feu des cannibales! Debout, Chester. Ouais, minute. Bonjour à toi aussi. La nuit, j'ai entendu des bruits de pas et une porte grincer de ce côté. Ça doit être la chambre de papy. Verrouiller de l'autre... Un autre mystère, ouais, ça on connaît. Yep. Bon alors les gosses, dans cette maison, pas question de lambiner. À chacun son boulot.
Alors vous allez me filer m'acheter du beurre chez Misery. Bon allons-y, plus vite ce sera fait, plus vite on pourra sortir jouer. Si un truc est pas clair, suffit de me demander. Voilà les sous, et ramenez-moi la monnaie. Se trouve la boutique de Misery. Sortez de la maison, partez vers l'ouest, traversez la rue, puis prenez vers le nord. Misery sera juste de l'autre côté de la rue. Ouah, 80 centimes. Incroyable. On doit lui ramener la monnaie. La monnaie de 80, attention. Ouais, j'ai trouvé un vieux tourne-disque. Mais il est cassé. Mais il est... Non, mais il est cassé. Pour le réparer? Encore plus de boucans. Oui, évidemment que je peux le réparer. Même toi, tu pourrais le réparer. Il s'en manquait une pièce, une tête avec une pointe. Tu devrais pouvoir en trouver une chez le prêteur sur gage. Le tourne-disque est dans ta chambre, c'est ton problème. Pas question que je paye les pièces détachées. D'accord. Question à propos des courses, qu'est-ce qu'on peut demander? Quoi qu'il y a? D'accord, merci. On peut appeler quelqu'un encore? C'est incroyable. Musée, qu'est-ce que je peux pour vous? C'est un authentique fossile. Depuis quand est-il décédé? Est-il en bon état de conservation? Ah mais il est bien conservé, hein, il se pourrait même qu'il se débatte. Ah non, ça va pas être possible dans ce cas. Je vous écoute. À vous faire voir chez les Grecs. Quelle insolence, vous allez regretter. Ah, ça nous a donné du cran. Désolé, c'était mon abruti de petit frère. Faites comme si s'était rien passé. On a eu du cran parce qu'on l'a insulté. Hop. Attends, tiens, je continue là. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ça marche plus. Dommage. On va où? Qu'est-ce que j'en sais? On est arrivé hier. Bah regarde ta carte. J'ai pas envie de me perdre et de devoir survivre en buvant l'eau de pluie et en bouffant des vers de terre. Enfin, quoique. Mais attends, il y avait un truc là. D'accord. Ah, c'est là-bas, Misery. Bon. Un écureuil. Minou minou. Ou je sais pas quoi. Viens me voir. Nourrir l'écureuil. Ah, j'ai rien à donner. Oh, dommage. On va aller lui chercher des noisettes. On peut faire un barbecue. Pas avoir l'occasion d'apprendre à m'en servir avant la fête nationale. Alors lui, il va morfler. Ah, si on lui pète son gnome, là, on va avoir des problèmes. Au pire, on dit que c'est pas nous. Bah, vas-y, on dit que c'est pas nous. On l'a pas cassé. Dommage que je sache pas faire du vélo. Quoi? C'est possible? Enfin oui, tu me diras oui. C'est chez qui ça? Je crois qu'on aurait beaucoup de mal à trouver un endroit encore plus mal adapté pour des flamants roses. Y'a un chat! Bon, allons chercher son beurre à l'autre là, puis on verra bien. Enfin, ouais. Ça, c'est l'historique, ok. Le peintre, il est là. Et le beurre. Ah, le peintre, on sait pas où il est en fait. Le beurre, on sait. Ça, on sait aussi. Mais ouais, ok.
D'accord. Ok, bon. On va déjà aller acheter le beurre, puis... Ou alors on va d'abord aller voir pour les objets. Il y a un ching. Je pense qu'on va d'abord aller voir les objets, parce que le truc c'est que si jamais... Comme là tout à l'heure, ça nous valide le truc, qu'on va dormir ou je sais pas quoi, qu'on perd une journée de nouveau. Ah, on peut que traverser sur les passages. Incroyable. Quelle personne bien élevée. Donc là, il y a les bains publics. Fermé. Ouvert de 4h de l'après-midi à 8h de l'après-midi. Petit rappel, si vous trouvez des dialogues un peu longuets, utilisez l'avance rapide lorsque quelqu'un commence à parler. Oui, d'accord. Mr. Clean, c'est fermé. 10h du matin, à midi. Ah, on peut pas y aller. Oh, le bâtard. Bonjour, madame. Ah, c'est les pigeons qui font le... au-dessus. Yes. Ok. Fais du bruit. Peut pêcher? Ah non, j'ai pas de canne à pêche. Prends les pommes. Peut pas non plus. Ah, c'est la bamba. Ok. Oh! Amazing. Sympa ici, il faudrait que j'y invite quelqu'un. It means on peut draguer. Un cygne. Quelle grâce, quelle prestance. On dirait un aigle. C'est quoi? Je vais te laisser tranquille. Bah, on a rien à bouffer pour lui surtout. Super. Oh! Il faut un Pokémon avec coupe. Il a l'air louche le petit vieux là. Qu'avons-nous là? Oh, cool. J'ai envie de suivre le petit vieux. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est Zooli. Oh, le chat. Il ronronne, il est content. Vous êtes déçu de ne pouvoir qu'acheter dans les... Quoi? J'ai... Vous êtes déçu de ne pouvoir qu'acheter dans les magasins? Passez voir le prêteur sur gage face à la sortie ouest du parc. Là, vous pourrez vendre vos affaires au meilleur prix. La petite Sarah Westfield est portée disparue. Elle a été aperçue pour la dernière fois dans le quartier de la Corniche de Bloomtown. Toute information. D'accord. Ouais, il y a un clown, c'est ça. Jacques Barquette a exploré en canoë plus de 2500 miles de la rivière du Midwest. Avec sa perruque sur sa tête, ça a pas dû être coton. Une perruque, c'est un chapeau. Le clown, il fait peur. On peut interagir avec le petit vieux. Parlez au vieillard. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous déranger. On peut acheter de la glace, on peut acheter des nounours, soda et sucette. Oh, joli pingouin. Oh, il est triste. Fait tomber sa glace. Paf. Il y a un nounours abandonné à Parkland. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un chenipan? On peut rien faire avec le chenipan. Voilà la bibliothèque. Interagir? On ne peut pas faire ça maintenant. Et pourquoi? Note des enfants. Avis à toute personne concernée. Combien de temps allons-nous encore supporter cela? Nous avons besoin d'un terrain de baseball.
J'ai une grosse chenille par terre, j'ai poussé avec un bâton. Ouais. Nous rappelons nos aimables visiteurs les horaires en application pour cet été, de 10h du matin à 8h de l'après-midi. Avis aux esprits curieux, ne manquez pas la nouvelle saison de l'émission L'Or de l'Amérique, tous les samedis de 8h à midi. Elle est où? C'est ça, L'Or de l'Amérique? Non. Très vieux livre enfermé dans une vitrine spéciale pour éviter qu'il s'abîme encore plus. L'original de l'accord entre le général anglais et l'union des tribus iroquois. Waouh! Machin aztèque carrément bizarre, ils ont dû entrer en contact avec les extraterrestres. Clairement une reproduction moderne. Il y a des hiéroglyphes sur cette tablette. Un truc à propos d'un berger qui sommeille au fond de l'océan. Ça ne veut rien dire. Oh, tu sais pas ça. Que savez-vous à propos des dinosaures? J'avais une encyclopédie ici dans l'arrière-salle. Nous pouvons descendre et y jeter un coup d'œil ensemble. Non. Non merci. Demandez où je pourrais trouver un dinosaure vivant. Ah désolé ma chérie, mais tu ne trouveras nulle part un dinosaure en vie. Tu pourrais trouver un descendant direct des dinosaures. Un lézard? Un serpent? Pas vraiment. Un oiseau. Tout oiseau est descendant des dinosaures. On peut donc dire qu'il s'agit d'un dinosaure vivant. Ah, merci Madame Gray. Mais de rien, Emily. Je suis là pour aider les enfants curieux. On doit lui ramener un pigeon. Mais j'ai pas le droit de lire des livres pour augmenter ma connaissance? C'est injuste. Je veux faire comme dans Persona. Je veux utiliser mon temps le mieux. Je veux économiser le maximum de mon temps alloué. Bon. Donc trouver une cache pour le pigeon. Et le prêteur sur gage, il est là-bas alors. D'accord. The Silence of the Kids. Le silence des enfants. On peut pas faire ça maintenant. La gym? On va se faire des muscles. Première fois que tu viens, pas vrai? Non. Enfin, oui. Enfin, bon. Là, c'est ma première fois. Ah, c'est super que tu sois enfin décidé à pallier à cet oubli. Ici, tu vas pouvoir acquérir une puissance dont ton père n'aurait jamais pu rêver, contre un peu de ton temps et de ton argent. Interagir. Je peux pas faire ça maintenant. D'accord. Ça a vraiment l'air d'être comme Persona, hein. C'est dans ce principe-là en tout cas. Quel personnage, j'aurais aimé la rencontrer. Ah, c'est le musée ça. Ouais, mais on va pas y aller maintenant, on a fait les guignols là. Si on arrive sans rien... Hein. Peut-être pas y aller maintenant, si. Bon, on va aller voir. Ah. Les heures d'ouverture ne sont pas indiquées. Curieux. On a téléphoné. Des oiseaux rouges et bleus un peu partout, hein. L'épicerie. Ah, le prêteur sur gage. Pourquoi il y a un couteau? Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Achète, achète, pas de temps perdre. Je peux faire mieux que ça. Je vais t'apprendre autre chose. Enseigner une autre phrase au perroquet. Souhaitez-vous passer 40 minutes à enseigner une autre phrase au perroquet? Ah, j'ai envie de lui enseigner une phrase de pirate. Répète après moi. Ah, je vais t'éventrer du nombril jusqu'au nez, marin d'eau douce. Alors, répète. Ah, je vais t'éventrer du nombril jusqu'au nez, marin d'eau douce. Trop drôle. Je peux lui enseigner autre chose? Une phrase rigolote. Répète après moi. Je commence enfin à m'habituer à ce corps. Ah, répète.
Je commence enfin à m'habituer à ce corps. Putain. Oh oui, moi je continue, moi. Non, celle-là, elle est drôle. Je vais la laisser. On pourrait faire des blagues. Auriez-vous une tête de lecture de tourne-disque? Non, je cherche une tête de lecture de tourne-disque. Auriez-vous ça en stock? Il me semble. Je peux même vous faire un prix. Pourquoi? Si elle est fichue, ça ne m'intéresse pas vraiment. Non, 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 voyons. C'est une pièce toute neuve, toute ressortie de l'usine. Vous n'avez pas à vous en faire. Un magasin de disques va pas tarder à ouvrir dans le quartier, donc je préfère me débarrasser de ce qui risque de devenir invendable. La tête coûte 5 cents, mais je suis prêt à vous l'offrir en cadeau. Les nouveaux clients, ça se bichonne. Mais c'est génial! Je promets de repasser régulièrement. Yeah! Gratuit. Un artiste à Blumtown? Il y aurait bien Edward, mais il semble avoir renié le monde de l'art. Moi je vais pas l'embêter, je vous assure. Excusez-moi, il est baillé. Embêtez-le si ça vous chante, on est dans un pays libre. Elle est souvent dans le parc près de la fontaine, les petits vieux aiment bien sortir prendre l'air. Ah, c'est lui! Mais les pelouses aussi, hein, ils sont attirés par la terre, hein, ça peut se comprendre. Merci monsieur. Ok, vous avez une cage à oiseaux? Voyons. Bon, j'en ai une ici, mais date pas d'hier. Ça vous ira? Faut juste qu'elle soit assez grande pour un pigeon, avec une porte qui ferme. Semblait avoir des intérêts très spécifiques. Mais ça me regarde pas. 80 cents et elle est à vous. Pas aujourd'hui. Pas d'argent, pas d'achat. Vous passez quand vous aurez 80 cents. Au revoir. En vrai, c'est vraiment pas cher, hein, 80 cents. Hein. Mais... On essaye? Non, 28% de chance, ça va foirer. Non. Oh bah ça a monté notre charisme à la place, bah tiens. Oh, il veut voler. Mais non. Bien sûr que non. Jamais. Ah là par exemple j'ai 42% de chance de la piquer la pomme. En vrai ça se tente. Mais si ça monte toujours mon charisme... Ah! Je préfère encore monter mon charisme. Enfin mon charme quoi. Je suis charmante. Je remets les objets à leur place. Écoute, y a moyen d'avoir un objet gratuit, on sait pas, ça se tente quoi. Des bananes et des bananes. Pourquoi les bananes séchées elles coûtent plus cher? Et pourquoi elles remettent plus de vie? Ça n'a pas de sens, monsieur. Donc tu voulais du beurre. Ben. Tu voulais du beurre? Mais le vieux là, il veut du beurre. C'est pas ici? There is no beurre? Ah! Ah oui, non, c'est pas là. My bad. La loterie. Les glaces sont vendues dans un parc, ici c'est pour les grands. Mais j'ai déjà 12 ans. Vraiment? Ça me paraît bien jeune quand même. Merci. Tu veux dépenser ton argent de poche pour tenter ta chance. Qui suis-je pour t'en empêcher? C'est quoi les règles? Très simple, ma jolie. T'achètes un ticket bon marché, un ticket standard ou un premium. Et tu gagnes des sous. Plus le ticket est cher, plus tu peux gagner. Chaque ticket n'est vendu qu'une fois par jour. Non de me retrouver sur la paille. C'est combien un ticket bon marché? Ça coûtera 50 centimes. Oh non, non, non. Je tente pas le coup. Je tente pas le coup parce que si on paume l'argent de papy, il va gueuler. C'est vrai que si on double notre gain, on double notre mise. Ça, c'est ok.
Mais sinon, c'est dans le cul. Et là, papy, il va être fâché si on n'a pas le beurre. Bonjour, madame. Oh, c'est elle qui vend les graines et tout. D'accord. Bon, allez, on va aller acheter le beurre de papy, là, parce que... On va se faire défoncer, là. Bon, le petit vieux et tout qui peint, on sait où il est, mais de toute façon, on n'a pas de... Oh! Bah alors? Eh, c'est ma table de pique-nique. Le pique-nique. Non, mais on n'a pas de quoi lui acheter, de toute façon, son œuvre, donc... Eh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Comme les Navarros. C'est mignon. C'est infâme. Faire les mots croisés. M'embêtera probablement personne si j'essaie de faire ces mots croisés. Quel personnage fut associé aux femmes travaillant au service de la défense durant la Seconde Guerre mondiale? Quoi? Ouais, je crois que c'est Rosie la rifteuse, hein. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est celle qui fait genre les gros muscles là. Elle a un petit bandeau sur les cheveux et tout. Une grenouille. Alors, par contre, si on avait un timing pour faire les trucs, papy va nous étriper. Ça fait plus d'une heure qu'on est parti pour du beurre. Après, en vrai, je me suis dit, si je prends le beurre et qu'on va faire des dingues, je me dis peut-être, tu vois, il va gueuler. Parce que le beurre, il sera fondu, une connerie comme ça. Je me suis dit, autant faire les dingues maintenant et voir après quoi. Regarde, une confiserie. Et papy nous a donné tout plein de sous. Je suis en pleine croissance, mon corps a besoin de bonbons. Non, 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 non. On est obligé? Ah. Nadine, dépêche-toi un peu, c'est l'heure de ma pause. Bah désolé, je voudrais des haricots et du beurre, s'il vous plaît. Petite barre chocolatée avec ça, hein? Ah non merci, maman m'a bien précisé de prendre que le strict nécessaire. Oh mais chérie, profite de ta jeunesse pour être un peu rebelle, sinon tu finiras par te faner dans ton jardin. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu par ici. Dire bonjour aux étrangers. Allez. Oh merde. Moi c'est Chester, elle c'est Emily. On habite chez papy mais il nous a envoyé faire des courses, donc nous voilà. Cooper, hein? Ah, je suis justement censé livrer ses graines à Monsieur Cooper. Un peu de mal à y aller parce qu'il lui arrive parfois d'être un peu intimidant. Vous pourriez peut-être les lui apporter de ma part. Bien sûr, si on peut vous rendre service. Moi j'avoue que j'en vis pas mal Monsieur Cooper, il a un superbe jardin. Enfin, il serait s'il en prenait un peu plus soin. Devrais-je l'inviter à passer à la maison? Pourquoi? Bon, vas-y. Hop là. C'est un détail, il a pas dit de revenir vite, il a dit de revenir avec le reste, c'est vrai. Bah t'as qu'à passer, papy va certainement nous demander de nous occuper de son jardin. Bah c'est vrai. Je fonce demander la permission au magasin et ensuite je viens direct chez vous. À bientôt. N'oublie pas tes achats. Hein. Hop, désolé. On a le colis de Cooper. Que faire de ces graines? Bien. Et il y a un chat qui dort dans les dans les légumes. Le chat dort, je veux pas l'embêter. Ah si, il faut le réveiller, il dort dans les pommes. Enfin. Quelle idée de laisser toujours les chats faire ce qu'ils veulent. J'achète le beurre. Voilà. Ça restaure 10% des PV. Ah, 10%. Quelle horreur. Tiens, mange ton beurre là. Bon, je vais regarder parce que j'avais 10 cents. Si ça coûte pas cher, moi je veux bien lui acheter un bonbon. Oh, on peut lui voler. C'est gratuit, mais n'en abusez pas, pensez à vos dents. Tiens, petit gourmand. Ouais, super, des bonbons. Voilà, tiens. Let's go.
Ça a coûté combien? Ouah, tu rêves, hein. La bouche sucrée. Le Family Cinéma. On peut pas faire ça maintenant. Bon, écoute, on va aller chez Papy. Ouah, l'épouvantail de fou. Petit remix. Bon, allez. Salut. J'ai acheté une nouvelle tête de tournevis, tu vas m'aider maintenant? Alors ça, hein, j'aurais jamais cru que les jeunes seraient capables d'aller jusqu'au bout de quelque chose. On dit qu'il est important de féliciter les enfants lorsqu'ils réussissent à faire un truc. J'ai jamais été doué pour ça et c'est pas maintenant que je vais m'y mettre. Mais bon, j'ai un cadeau pour toi, le disque préféré de ta grand-mère. Pour être le point de départ d'une nouvelle collection. Moi, merci. Tu peux changer la tête toute seule, c'est très facile. À ton âge, moi je faisais déjà la vidange de la voiture. La nocturne du souvenir. Et ben moi je veux aller d'abord réparer mon tourne-disque, parce que je sais pas ce qui va se passer après. Et voilà. J'ai erré dans les halls remplis de souvenirs, d'idées et de créations d'autrui. En eux, je cherchais qui j'étais vraiment. Quête accomplie. Le rock and roll. Oh, ça c'était la grand-mère qui écoutait ça? Eh ben, bon. Donc voilà papy, on a tout. Vous êtes lent comme des limaces. Et ma monnaie? On n'a pas, on a tout dépensé pour tes cousses. Tiens, il reste pas... Tu n'as rien dit à propos de la monnaie. Let's go! Ah oui? Vous prenez peut-être votre grand-père pour un vieux gâteux qui ne connaît plus le prix des choses? Bien, bien. Je me souviendrai de votre petite entourloupe. Bon, pardon. Bon, direction le jardin. J'ai eu du travail pour vous deux et pas la peine de protester, vous n'y couperez pas. Bon, on a quand même gardé la thune de toute façon, donc au pire. Moi, ça me va, hein. Nous y voilà, prenez un râteau et arrangez-moi ces parcelles. Quand tout sera bien propre, on pourrait gambader, jouer, ou je ne sais quoi feront les gamins de nos jours, de mon temps, je me souviens que... Bah bref, quand vous aurez terminé, passez me prévenir à la maison. On doit décider quoi faire avec ce paquet. Bah on va lui dire. Petite délinquante, jamais. Papy, j'ai un paquet pour toi. Ah, les graines, t'es tombé sur Nadine? Merci, va travailler maintenant. Oh la vache. Bim! Oh, tout ce charme. Je suis charmante. Le beurre. On a perdu le beurre. Salutations, baron von Semoir. Bien le bonjour, sire Grégor le Boueux. Mais oh là là. Ouf. C'est rien du tout en fait. Et c'est colonel Geoffroy Lacaillasse. Et lui? T'as bien raison, tape-moi en 5. C'était génial, j'espère que tu t'ennuies pas trop. D'accord. Imagination débordante cet enfant. Pfff, ça c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ping. Bricolage, j'imagine.
Ah non, du charme, parce que j'ai été gentil. D'accord. Très bien, ça me va. Voilà, c'est fait. Ah salut, t'es venu? Bien sûr, je suis toujours heureuse de rendre service. Allez, mettons-nous au travail. Oh, que voilà de bien jolis sillons, c'est un bon début. Tu vas avoir besoin de graines, j'en ai quelques-unes sur moi. Tiens, prends-les. Plante ces graines, puis recouvre-les de terre. On doit à présent décider si tu veux ajouter de l'engrais. L'engrais améliore fortement le rendement de tes cultures. Essaye pour voir. Prends de l'engrais, puis choisis une parcelle à dorloter. Du blé. Pas d'abord des graines, non? Ah oui, d'accord. Voilà. Là-bas. Ah voilà, ça y est. Ah, j'en ai plus par contre. Ah. Ça m'a l'air très bien. Nous arrivons au plus important. Tu dois arroser régulièrement tes plantes, sinon elles seront vite fanées. Avant de sortir crapahuter en ville, n'oublie jamais d'arroser ton jardin. T'as filé, mais c'était très sympa. Merci beaucoup, passe une bonne journée. Non, pas voir Papy Cooper maintenant. On va d'abord arroser. Ça, c'est arroser. Ah, comme ça. Voilà. Elles vont bien, mes petites plantes. Ouais, oui, oui, oui. J'ai rien pour toi. Alors, les jeunes, vous avez fini? Ouais, papy. On a fait tout ce que t'as dit. Ça va falloir faire. Tenez, pour le coup de main, vous ne pourrez pas dire que votre grand-père est un vieux radin. Oh, let's go! Ouah, cet endroit commence à me plaire. Je viens de penser que j'aurais bien besoin d'une demi-douzaine de pissenlits pour faire ma goutte. Il y en a tout plein dans les sous-bois. Tous les gamins du coin traînent là-bas, vous arriverez peut-être à vous faire des copains pour jouer. Le sous-bois est au bout de la route. Prenez vers l'est et allez toujours tout droit. Oh, et du blé! Attends. Et des tomates! Et du chou! C'est fantastique! Les tomates! Putain, les tomates! Hop! Hop! Incroyable! Bon, on a du blé maintenant, donc on irait peut-être acheter la cage là. Ou ça peut attendre. Ouais, ça peut attendre la cage. Et tiens, ah, t'es notre voisine en fait. Une belle journée pour jardiner. Conseil pour une jardinière. Suite d'ajouter plus d'un engrais à la fois, ça tuerait les plantes. Oui, d'accord. C'est où qu'on va? Ah, c'est là les sous-bois. Allez. On ira acheter notre cage une autre fois, j'imagine. On aura peut-être besoin de thunes en fait. Si je me retrouve sans rien, j'aurais l'air trop con. Ah. Bah c'est pas par là. Ah non, c'est là-bas. C'est chez qui ça? Rien à raconter de spécial pour l'instant. Mais c'est qui? C'est qui toi? Les Peterson. L'incarnation du rêve américain, une monstrueuse baraque.
Là, il y avait des pigeons. C'est un bonbon par terre. I can take the bonbon? Non? Même pas. Déception. Terrain de baseball un peu à l'abandon. Ce serait chouette de pouvoir venir ici avec un de mes amis, mais je ne sais pas comment y entrer. J'espère pouvoir jouer, désolé de te décevoir, mais le terrain est fermé et je suis quand même étonné qu'une fille s'intéresse au baseball. J'aurais jamais cru que les garçons étaient incapables d'ouvrir les portes. Ah, j'en sais carrément plus que toi à propos du baseball, vas-y pose-moi une question. Oh vas-y. Alors dis-moi qui a remporté la National League de 1960. Ah merde, j'en sais rien moi. Bah, je sais pas. Bah Google hein mon coco. Alors là. Oh, comment tu veux que je sache ça? Euh... 1960. Au pif les Yankees, c'est vrai que... Bah non, c'est les Pirates de Pittsburgh. Voilà. Merci Google. C'est juste un coup de bol. Tu crois peut-être que j'ai inventé le nom? Ok, je suis vraiment impressionné. Je t'aurais bien recommandé de venir passer les essais pour être lanceuse. Comme t'as pu le remarquer, le terrain est fermé. Hop là. Ouais, impossible de savoir ça sans Google. Enfin, ou alors t'es vraiment un vrai fan de baseball, mais... Hop là. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Passer, j'ai peut-être envie de jouer au baseball, qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi ce terrain est fermé? Il n'y a rien à voler ici. On va dire ça. Il y a quelques années, plusieurs enfants ont disparu sur ce terrain. On n'a jamais su qui avait fait ça et finalement était décidé de fermer le terrain. Étrangement, ça a fonctionné. Ce n'est que cette année que les gens ont recommencé à disparaître. Si tu m'aides à faire ouvrir le terrain, je serais heureux de te laisser jouer au baseball avec toi. Hein? Je suis même prêt à te donner ma vieille batte, alors aide-moi à le rouvrir s'il te plaît. On verra, j'essaierai de trouver la clé si j'ai le temps. Vite à côté, dès que tu auras rouvert le terrain, je serai là. D'accord. Il y a une liste de bonbons là par terre. Il y a une file de bonbons. Hein. Je serais curieux de découvrir pourquoi. Oh, des champis! Mais je peux rien ramasser. Oh, il y a moult champis. Incroyable. Bon. Ouais. Je crois qu'on est... Oui, on est sur le bon chemin. Ou pas. En tout cas, on continuera ça une autre fois YouTube. À bientôt. Des bisous.